Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, enfin une petite grosse vidéo. Je vais essayer qu'elle ne dure pas trop longtemps non plus, je pense 20-25 minutes, espérons. Sur beaucoup de choses, notamment ma nouvelle réplique principale, ma nouvelle réplique secondaire, le custom que j'ai fait dessus et un peu tout ce que j'ai acheté à côté. On évitera tout ce qui est bigaz, on s'en bat un peu les couilles. Donc du coup, on va commencer. Par quoi on va commencer? On va commencer par le SR15. Alors, pourquoi je l'ai pris? Pourquoi je l'ai pris? Dans quel cadre je l'utilise? Qu'est-ce que j'ai fait comme ajout dessus? Enfin, tout ce qui est à côté. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en gros, je joue uniquement, et même quand j'ai arrêté pendant 10 ans, je joue uniquement au snipe et au MK23. Donc j'ai eu dessous un peu de. Là j'ai le SRS, mais j'ai eu du VSR, du T96, des trucs comme ça, donc bref. AEG, pour moi, j'ai eu du FAMAS, du SIG et tout, mais tout d'origine, du Cybergun, de la merde, et je me suis dit, j'ai pas envie de me faire chier, j'y connais rien en piston, en gearbox ou quoi que ce soit. Je vais me prendre un truc qui marche bien. Alors, certains vont dire c'est cher pour ce que c'est. Eh ben en fait non. Clairement, je pense que j'ai fait. Alors au début oui, après quand j'ai été sur le terrain en fait, j'ai des gens qui sont venus me voir, des gens qui avaient des M4 comme la mienne, mais des 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 Swiss, pas des Swiss Arms, des Ares ou autres, des M4 à 350, 400, 500 euros, avec un petit peu d'upgrade dessus. C'est la fierté après de dire derrière, j'ai monté ma réplique moi-même. Alors moi, clairement, j'ai rien fait dessus. Je l'ai eu, a été upgrade, point barre. Je m'y connais pas et personnellement, j'en ai rien à foutre de dire que je l'ai fait. Alors le SRS, oui, j'ai tout démonté, tout ça. Mes répliques de points, oui, y a pas de souci. Mais bon, là, j'ai vraiment pas envie de me faire chier, donc du coup, je vais vous montrer la bête. Donc livré dans sa mallette, hein, bien sûr. Voilà. Donc la crosse, alors c'est un test ça. La crosse, donc du coup il y a plusieurs points. Donc là c'est sanglé. Il y a ici il y a un point d'attache. Il y en a un ici et il y en a un ici. Enfin de chaque côté, hein, c'est ambidextre. Donc voilà, elle est full métal. L'intérieur aussi. Il n'y a que la crosse qui est en polymère. Donc voilà, donc il y a le choix sur le site de l'avoir pour 350 fps, donc semi-automatique sécu, ou 400 fps semi-semi safe. Bien sûr, il est possible de l'upgrader, enfin de l'upgrader derrière, comme moi je vais faire. Donc elle est à 350 fps, elle tape à 345. Euh, et donc du coup de changer un ressort. Et avec un boîtier ou le connectique pour se brancher sur un logiciel sur PC, de modifier du coup ce petit bestiau-là. Ouais, je m'y connais pas encore, mais vous connaissez sûrement les termes, mais vous voyez de quoi je veux parler. Tac, donc voilà. Donc de ce côté-là, voilà. Donc là, on a le pop. Bon, bah rien de spécial. Elle marche, elle marche du feu de Dieu, clairement. Alors, n'ayant jamais eu de M4 de ma vie, le seul problème que j'avais dit à du coup à des collègues en jeu, c'était au niveau des chargeurs. Ah, les chargeurs sont super, parce qu'en fait, là c'est le début des billes, et là en bas c'est la fin des billes. C'est-à-dire que si vous voyez une bille blanche là, il n'y en a pas, on voit juste leur sort. Si vous voyez une bille ici, c'est que le chargeur est plein. Donc c'est des mid-cap, 120 coups. Et moi, le seul problème que j'avais dit, c'est que, voilà, ça, c'est quelque chose que je déteste dans une réplique, surtout à ce prix-là.
Et que, bah, en fait, des potes à moi sur mon terrain m'ont dit que de toute façon, la plupart des M4 avaient ce problème-là et ils savaient même pas si c'était un problème parce que même sur les armes, en fait, il y a en fait ce jeu. C'est très désagréable, hein. C'est très désagréable, ça m'énerve. Mais bon, vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez et puis me dire peut-être, ouais, moi je sais que cette M4-là, elle fait pas ça, non, non, non. En tout cas, ça c'est le seul problème que j'ai rencontré. Le canon de bouche est vraiment beau. Il n'est pas non plus incroyable, mais il est plutôt sympa. Donc en full, du coup, je suis à 25 ou 28 secondes. Donc du coup, c'est une chambre rotative Maple Leaf. La gearbox, c'est une Titan. Donc ça, je l'ai su que sur le terrain parce que j'ai eu la Malipo, celle-là. Ma lipo qui a fait un bip bip à un moment, et en fait, c'est un mec qui me dit oui et tout, c'est parce qu'en fait, t'as plus de batterie, t'es à 30%, et là, faut que t'arrêtes de tirer, ou sinon tu vas l'esquinter. Pour te dire à quel niveau de. J'y connais absolument rien en AEG, et donc du coup, bah, j'ai appris un peu tout sur le tas, mais c'est pas grave. Le canon fait 380 mm et le canon en diamètre intérieur est de 6,02. C'est parfait. Comme mon SRS, moi ça me va. Donc là, la batterie, donc c'est une batterie LiPo. Donc je vais vous faire voir, hop, d'une simplicité enfantine. J'ai pas à s'appuyer, voilà. Donc, juste, il y a deux clips sur le côté, on appuie, on presse, et voilà. Et donc voilà, donc le connectique est là. Donc ce qui est intéressant, c'est que. Enfin, ce qui est intéressant et chiant, c'est que sur des petites batteries LiPo comme ça, du coup, il y a 3 emplacements. Une de chaque côté, une en haut, et on fait glisser, voilà. Et on a du coup, pour les gens qui sont assez petits, cette version-là, comme la grande. Forcément, là, pour les grands qui utilisent ça, ils sont obligés de la rabattre pour pouvoir récupérer ça. J'ai du coup sur le terrain une personne qui m'a passé une lipo, une batterie 1600 en un bâtonnet. C'était impossible de jouer avec la crosse vraiment pliée. Il a fallu que je me mette sur celui-là pour que le bâton rentre entièrement et que. Mais bon, ça, je pense que vous allez me dire pour les amateurs de M4 que c'est pratiquement toutes les répliques pareilles ou un truc comme ça. Moi, je dis ce que je vois et ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc du coup, au niveau des... j'ai oublié, j'ai fait tomber un peu de bits tout à l'heure. Au niveau de la vision, je me suis pris du coup une petite Red Dot de chez Gigi. Donc bon, c'est pas de la super qualité, mais ça fait le taf. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'elle est un petit peu... Voilà. Non, je crois que c'est bon. Voilà. Et un manifère. Donc là, il n'y a pas de bouton à presser ou quoi que ce soit, qui est aussi une manifère Gigi. Et donc du coup, donc lui, il vient ici et hop, voilà. Il y a un seul désavantage de ce boîtier, parce que du coup j'ai acheté le coffret sur un site d'entrepôt. C'est que le verre, il est un peu sombre. Et c'est un peu chiant. Au niveau de l'optique, on peut jouer que... Là, je suis au maximum de pouvoir là où je peux le mettre.
Il faut vraiment avoir l'œil collé. On peut pas mettre par exemple son œil ici. Son œil ici. Ou là. Il faut le mettre là. Vraiment à 2 ou 3 cm du mammifère. Ou sinon, bah, soit on voit rien, c'est flou, et là c'est noir. Non, c'est l'inverse. Et en plus de ça, bah, je trouve déjà que la visée... J'appuie dessus? Ah ouais. Voilà. Donc, en plus de ça, j'ai dû rajouter une grille, hein, parce que j'ai pas envie de claquer à chaque fois 70 balles. Bon, je sais pas si on la voit trop là. J'ai installé une grille, ici. Donc du coup, bah, ça rajoute encore plus Enfin, c'est encore plus sombre. Donc, j'avoue que la vitre, plus ça, c'est pas tip top, hein. La première partie, en plus, j'ai réussi à la régler, on va dire, à 80-85%. Il y a encore des petites choses à faire. Au final, j'ai fait beaucoup plus de tirs au jugé qu'autre chose. Donc voilà, bon, présentation de la réplique. Je répète d'ailleurs, les chargeurs sont vraiment de qualité, sont géniales. Et je parlais du coup avec un collègue qui joue du coup avec un M4 en HPA, et il a des chargeurs du coup, les anciens. Les anciens, ils me disaient que du coup il y avait des fuites et tout, et qu'ils avaient changé du coup l'opercule en haut, et que maintenant il n'y avait plus ce problème. Donc voilà, bon, ça c'était pour la petite M4. On va faire une petite transition entre les deux répliques. Voilà, pas de coupure, rien, à l'arrache. Je me suis acheté ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est vu que je joue en chargeur mid-cap, alors ça je dis ça alors que ça s'en est pas. Hein. Pour les chargeurs mid-cap, genre clairement j'ai la flemme. Donc là on branche ça là-dessus. Et par contre celui-là il est manuel. 20 balles sur n'importe quel site. Ah oui, ça, j'ai forcé alors qu'il y a... À chaque fois, il y a plusieurs biquitrons, mais bon. Je me suis acheté quoi d'autre? Je me suis acheté... ça. 20 balles. Sur... je crois que c'est OPS Store. J'avais dit que je voulais pas dire Airsoft Entrepôt pour pas faire de pub, et je dis OPS Store. Voilà. Donc tout simplement, il y a plusieurs tiges ici. Alors vous allez me dire, oui, ça s'appelle si... Je m'en bats les couilles. Il y a juste à le brancher dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin de pile ou quoi que ce soit, il utilise directement la pile de la batterie de votre batterie du coup. Et donc du coup, vous mettez directement sur le type, donc vous mettez, il y a Lipo, Life, Lion, voilà, et donc vous mettez sur Lipo, et donc là, vous voyez donc le total, donc là je suis à 97%, là en 5 jours j'ai perdu 3%. Et là je vois donc du coup 97, je suis à 465, 477, 76, 4... Désolé pour le son du coup, en casque ça doit pas être agréable. Et un total de 12,53. Je vais l'éteindre. Donc très utile, hein, pour les possesseurs de lipo. Pour ce que ça coûte en plus, franchement. Voilà. Je voulais aussi vous dire, par rapport au chargeur de SSR 15, il y a beaucoup de compatibilité au niveau des chargeurs, hein, il n'y a pas un truc bizarre. J'ai même poncé un chargeur de SIG 556 qui date il y a 18 ans. J'ai juste poncé celui-là parce qu'il est plus haut que l'autre, parce qu'en fait c'était des chargeurs collés. Il y avait une petite lamelle en plastique, je sais plus comment Arthur m'avait dit que ça s'appelait.
Et donc du coup ça passe dedans, même mon chargeur de P90 M4, parce que j'ai une Amobox dessus, hein, c'est pas les chargeurs de P90, passe dessus. Alors, donc la transition, je me suis pris la ceinture de Nosrich. Mais bon, elle a rien de spécial, franchement elle fait son taf. J'ai pris des rangements pour les chargeurs. Voilà, d'ailleurs il va falloir que j'en prenne d'autres. J'ai mis le couteau ici, mais bon, le couteau il est pas neuf. Et là j'ai pris le petit AAP01. Donc là, je l'ai custom vite fait hier et tout ça, parce que j'ai eu je me suis dit, bon, je vais le sortir de boîte, je vais faire un truc devant les gens, et puis au final, la flemme. Donc là, j'ai pris un hoster, donc à savoir que le hoster de chez Airsoft Entrepôt, j'ai pas vu, j'ai fait ça à l'arrache, c'est uniquement un hoster de ceinture. Donc du coup, pour les poches molles et tout ça, c'est dans le fiac. Donc ce que j'ai fait, c'est que la ceinture, je l'ai ressortie. Voilà, vous avez le bout de la ceinture qui est là, donc j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé la ceinture tout en dessous, je l'ai ressorti ici, j'ai passé le hoster, et je l'ai re-rentré là-dedans et je l'ai refait glisser. Ça marche tout aussi bien. Il y a ça. Voilà. Et sinon, ça bouge pas. Donc voilà pour les présentations. C'est des trucs que je viens de recevoir aujourd'hui, donc du coup, rien. L'intérieur est d'origine, j'ai rien modifié. Le silencieux, je l'ai reteint. Il y avait un camo dessus, donc j'ai remis un ancien marron, un marron bout en dessous. Et là, alors je suis daltonien, moi je le vois de la même couleur. Alors vous voyez sûrement du teint différent, je pense. Et mais nique-toi. Donc du coup, en dessous, il n'y en a plus de disponible. J'ai mis un rail de SRS. Alors faut savoir que les trous qui sont en dessous, c'est des trous qui sont non faits, c'est-à-dire qu'ils sont lisses. C'est à vous de les faire. J'avais une vis qui se baladait, qui était pile poil dans le même diamètre, un petit peu plus, du coup j'ai dû forcer, mais sans plus, c'est bon. Ici j'ai dû énormément forcer, vous savez ce que c'est? C'est les tiges de base du SRS Sport, de réglage up-up du SRS Sport. Donc je pense que je vais peut-être le poncer. Je vais voir. Mais du coup, on a un rail qui ne bouge pas du tout. Donc, chargeur, je crois que c'est 20 ou 26 coups. Dans ces eaux-là. Rien de folichon. Le corps est en polymère. On a les petits nids d'abeilles qui sont ici. On a un petit grippé ici, et là on a un grippé aussi là qui fait. On peut en avoir sur certaines répliques qui sont assez violents, qui grippent pas mal. Celui-là il fait pas mal du tout. Voilà. J'ai enlevé la mire qui était ici, et j'avais enlevé la mire qui était là. Le problème, c'est que j'avais enlevé la mire là, je me suis dit, wow, c'est bon, on va enlever la mire, comme ça je vais pouvoir mettre un rail de SRS. Sauf que, en fait, la vis qui est juste là, il y en a deux. Quand vous faites ça, et ben en fait, elle retient une partie en métal qui est juste là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous retirez la mire et vous remettez rien par-dessus, et ben le truc, il vous prend dans les mains. Il vous reste dans les mains. Et du coup, c'était très chiant, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je commençais à flipper, j'ai fait essayer, j'ai cassé le truc et tout. Moi, quand je sors des codes de sniper et de MK23, je panique un petit peu. Donc voilà. Donc pour le visuel, pour l'instant, c'est pas trop dégueulasse, hein. J'ai pris du Red Gaz. Donc, j'avais celui-là, donc il me reste plus beaucoup.
C'est du niveau. La marque n'est plus à faire, hein, c'est du Nimrol, et donc il est en green. Et à voir du coup pour l'hiver, alors je pense que ça va faire beaucoup plus mal. J'ai pris du red. Voilà. Alors j'ai un truc aussi pour vous, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors bon, il est cassé, hein, mais c'est juste pour la promotion. Ça, pour les gens qui disent que leur réplique ne tire pas l'hiver parce que il fait trop froid. Bah, quand vous avez des chargeurs en métal et des crosses et des culasses en métal, un peu compliqué. Hein, moi par exemple j'ai ça full métal, ça passe pas. Hein. J'ai je vais sortir de sa boîte. Oh quoique. Juste pour le plaisir. J'ai ça, c'est impossible. Hein. Moins de 10 degrés, même 11-12 degrés, ça passe pas. Avec ça, ça passe. Le problème, c'est que c'est très très gras, hein, comme c'est écrit Predator Ultra Gaz. Ultra Gaz. Et le problème, c'est qu'il faut nettoyer tout le temps sa réplique. Après chaque partie, il faut nettoyer sa réplique parce que c'est très très gras. Alors après, forcément, si vous avez tiré 10 fois, on s'en fout. Voilà. On va ranger tout ça. Voilà, bon, j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc du coup, ça va être la découverte. Donc il y en a un, je pense que ça va pas être un problème. Ouais, plutôt de bonne facture. Donc c'est un kit Glock. Il faut savoir du coup que le AP1, tout le monde le surkiffe tout simplement parce qu'il est très très facilement customisable. Donc là je pense pas que ça va aller, il va falloir... Est-ce que ça passe? Non, je suis deg. Du coup il faut que j'enlève le silencieux. Là ça c'est pas non plus un énorme problème. Est-ce que je peux le glisser là ou pas? Non. Il faut vraiment que je l'enlève entièrement. Voilà. Alors aussi à savoir, hein, pour ceux qui n'ont pas acheté leur AAP1 ou alors qui se disent ouais le mien il marche pas ou quoi que ce soit, ils sont réglés à 0 en hop-up, mais vraiment à 0, même 0, moins 0,1. Et si vous tirez les premières fois, vous allez tirer, ça va tirer en sortie de canon, ça va partir comme ça ou en bas, ou alors ça va faire clouloulouloulou. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pop, il n'y a pas de pression. Donc le pop, il est juste là. Il est juste là. Pour l'information du démontage, vous avez juste à appuyer ici. Hop. Et vous avez juste à faire ça. Et là, il y a 2 vis là, de chaque côté, à enlever. Et donc, du coup, vous avez tout l'interne. Franchement, c'est vraiment simple. Si vous voulez me dire en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'interne et tout ça, pas de souci. Voilà, bon, alors là il va falloir que je dévisse. Donc j'ai mêlé des deux Claren qui sont fournis. Claren, je vais en avoir des milliers à la maison. Là. Alors j'ai un peu peur sur le kit, alors après faut voir, hein. C'est pour les... Du coup c'est des chargeurs de Glock en 50 coups que j'ai pris. Et j'espère... Et ça ne passe pas du tout.
Et ça ne passe pas du tout. Le rail est beaucoup trop large. Regardez. J'ai mis un rail de SRS dessus. Donc si je fais ça, ça fait ça. Et ça, je peux pas forcer. Par contre, si je le colle là au chien et tout, ah, il y a peut-être moyen. Attends. Le rail est beaucoup trop petit. Là, il y a un jour ici, mais ça, je pense qu'il est normal, là, ici. Mais là, vous regardez, le rail, il est vraiment trop court. Et je crois ne rien avoir qui me permet de rallonger le rail. Alors, peut-être. Non, j'ai même pas à voir. Je vais voir en bas, parce que j'ai peut-être moyen d'augmenter le rail. Bon, de toute façon, après vidéo, là, je suis un peu entre cul entre deux chaises. Voilà. Donc j'avais ça. Non, ça m'étonnerait que ça passe. Ouais. Je l'ai bloqué. Les MK23 qui commencent à se rebeller. On en a marre, on veut sortir là. Ah, je sais ce qui bloque. Je sais plus où est mon tournevis. Je ne sais pas où je l'ai calé. Attention. C'est celui-là, c'est le truc de SRS qui bloque. Et donc du coup maintenant je sais que ça peut partir, mais là, donc là c'est bien, là c'est bien. Mais c'est là que ça merde. Ouais. Aïe 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 aïe.
Comment on peut être en rupture de stock de rails, quoi? Je trouve ça abusé. Comme on dit, victime de son succès, hein. Je trouverai un moyen ou un autre. Je pense que je mettrai double rail ou je sais pas quoi. Parce que là, du coup, j'ai tiré sur une des vis à l'arrière et ça l'a un peu tiré. Et comme c'est un prémoulage de la vis que j'ai mis, du coup, elle est sortie de sa zone. J'ai trop gros doigts, je peux pas le finir à la main. C'est bon là? Voilà, donc là je peux le sortir, je pense. C'est bon. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça l'a tiré un peu. Bon, c'est pas grave. Là, clairement, je pense que... Ah, par contre... Allez, regarde. Là, ça ne marche plus. Mais je pense que du coup, il va falloir que je mette... Je vais en couper. En fait, vous voyez ce que c'est? C'est le up-up. En fait, les tiges de up-up du SRS de base. Il y en avait deux de chaque côté. Et en fait, je l'ai coupé et ça marche très bien. Et du coup, je vais en utiliser une deuxième et je vais limer. Et puis voilà. C'est ça qu'on n'a pas grand chose. Alors, je vais vous faire voir la deuxième caisse qui n'est pas encore ouverte. J'ai même pas. Je crois que le couteau est en bas. C'est bien beau d'avoir un beau couteau s'il est toujours à portée de main. Allez, les berbères. Donc on a la crosse arrière. Oh putain, c'est ça qui pèse lourd aussi là. Le poids. Deux chargeurs. Deux chargeurs qui sont censés... Parfait. Être compatible. Parfait. Very nice. Donc du coup on aurait un truc un peu comme ça. Plus le silencieux, plus la crosse. Je mettrai sûrement une photo d'ici ce soir. Le temps que je lance la vidéo sur YouTube, je la partage ou tout ça, j'aurai sûrement fini ça. Donc du coup, faut savoir que du coup aussi, il y a une petite visserie ici pour resserrer si vous pensez que si vous avez des chargeurs qui sont pas assez... Là voilà, c'est quand même bien serré, hein. Faut pas que ça tombe. Voilà. Je sais pas où je l'ai foutu le gros là. Bah je reviens. Oh j'en fous partout.
filet de merde. Voilà. Ça fait déjà 35 minutes, super. Donc du coup, on va déjà faire de la place. En vrai, je voulais faire un montage, je voulais faire du coupage et tout ça, mais j'ai vraiment la flemme. Alors, ça dans un premier temps, ça m'emmerde, je vais l'enlever. Voilà. Tac, on verra plus tard. Tac. On va enlever le chargeur. Qui sont agréables à remettre et à enlever, contrairement à celui d'origine. Je tiens à le dire. Alors. Ça, faut pas que je le perde. Là, on appuie pour faire tourner, c'est ça? On tourne et on abaisse. En levant son... Ça doit aller comme ça. Ok. D'accord. Alors je pense qu'il faut enlever... Là par contre, il faut enlever la lumière, mais de toute façon on va se remettre, je pense. Ça va être quoi? Ça va être ça peut-être? Oui, non, c'est trop petit. Poulou, 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 poulou. Peut-être ça. Petit peu. Et de 1. Et de 2. Voilà. Donc là, on peut mettre... Ah non, il est à l'envers déjà. Je crois qu'il faut l'enlever. What the fuck? Il est aimanté, il s'est barré. Il reviendra le moment voulu. À mon avis, ça doit se mettre aussi là. Il y a une tige. D'accord. Est-ce que c'est le même? Yes. Voilà. Donc... Pardon. Aïcha, excusez-moi. D'accord. Donc ça... Comme je vous l'ai dit, ça va. D'accord, donc ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En plus, je l'ai poussé du bon côté, je crois. Je peux pas plus le tirer là. Ça se dévisse. Je peux avoir l'impression. Alors, faut appuyer dessus, je sais pas. Non, faut juste avoir des muscles que je n'ai pas.
Donc à partir de là, on met ça. Hop. Et on remet la tige. Ah, j'ai pas l'impression qu'à se mettre dedans. Je crois qu'il faut mettre celle d'origine. Ouais. Alors peut-être. Je dis moi, mais peut-être. Ah non. Celle d'origine. Ça passe au moins. Non, je pense clairement qu'il faut mettre celle-là. Ouais. On peut pas mettre celle d'origine, c'est pas possible, c'est pas assez large. Vu que ça prend la largeur du canon. Alors, est-ce qu'on peut visser tranquillement comme ça sans qu'il me casse les couilles? Voilà. Il n'y a pas besoin de visser, mais bon. Subarashi, comme on dirait dans le milieu. Alors ça, là-dedans. Ça, c'est les dévis qui vont là. Aïe, je suis niqué. Oh, on sent pas les coups. C'est le métier qui rentre. Ah. Ça pisse le sang, mais ça fait les... Voilà. Voilà, là il est serré d'en bas. Il est serré d'ici. Tac. Donc là, on met cette petite mire là. On reprend les vis de base. Uno. Je sais pas comment on dit. Deux yeux. Dos, tres. Hop. J'ai fait une connerie. Très grosse connerie. Parce que du coup, juste pour vous faire voir, j'ai oublié de le remettre. Je suis obligé de le retirer. Bravo Mathieu. GG. Well play. La foule est en liesse. Tout le monde fait bout. Voilà. En vrai, il y a peut-être pas moyen. En vrai, si je fais ça... Voilà. Parfait. Il faut... Oui, je me suis bien arraché la peau, c'est bien. Voilà. Là, on met ça. Hop. Donc ça, faut bien les serrer, sinon ça va repartir en arrière. Voilà. La grosse vis qui doit aller là. Dans le petit trou. Et on a un PA déjà qui a pas mal de gueule. Juste comme ça. C'est déjà pas mal. Le silencieux. Une petite mire. Tu vois. Plus ça qui va arriver. Oh là.
J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Ça fait une mini vecteur, en fait. Voilà. Vous voyez l'espace au milieu ici? Il est large quand même. Donc à voir ce que je vais faire. Ce que je vais pouvoir faire surtout. Mais après ça aura de la gueule. Hop. Avec la crosse qui se rétracte. Alors j'essaye de tenir en même temps la crosse en bas. Voilà. Tac. Je pense clairement là c'était juste pour le style, mais je la mettrai pas. Avec le jour ici en moins, ça sera mieux. J'essaie de tenir la crosse sans faire tomber. Hop. Aïe, bien forcé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très longue, 46 minutes, vous aura plu. J'espère que je mettrai des notifications sur le SRS 15 et tout ça pour que vous soyez pas trop perdus. Puis voilà. Allez, bonne fin de journée. Quelle heure il est? Il est 14h, 16h. Allez, bonne soirée, ciao.